Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et ce avec ce vent de joie, d'excitation. Il arrive parfois que les remarques désobligeantes viennent s'inviter à la fête parce que la parentalité est toujours le meilleur débat. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Pas de panique, je suis là pour te donner quelques astuces sur la manière de gérer ces commentaires indésirables tout en imposant fièrement tes choix parentaux. Parce que je pense que c'est le moment important, quand on est en famille, de montrer, de pas se laisser faire en fait, et pour son bien-être mental, pour le bien-être physique de son bébé parfois, et puis simplement pour mettre les points sur les i dès le début. Alors évidemment, hein, je suis pas la première à te dire à te dire ça, mais alors évidemment, je suis pas la première à te le dire, mais la bienveillance et le calme peuvent être de rigueur. Mais on va essayer d'aller plus en profondeur pour essayer d'anticiper la situation le plus possible. La première chose, ça va être de préparer des réponses toutes faites. Anticipe les remarques courantes, prépare des réponses toutes faites, ça va te permettre vraiment de réagir avec assurance et de dissuader les commentaires indésirables. Si tu réponds du tac au tac et que les autres entendent, il y a assez peu de chances que tu reçoives d'autres commentaires par la suite. Si quelqu'un te dit que tu devrais pas manger ceci ou cela, tu pourrais répondre bah merci pour tes conseils, mais je préfère suivre les recommandations de mon médecin pour le bien-être de mon bébé, ou alors je préfère me fier à mon instinct et me faire confiance. C'est un exemple pour te dire que là, si on te dit ça, tu sais quoi répondre. Donc tu peux te préparer à d'autres commentaires que tu penses pouvoir recevoir. Tu es la mieux à même de connaître les membres de ta famille et tes amis, ton entourage proche. Essaye d'éduquer sans juger. Certains peuvent manquer vraiment de sensibilité sans le vouloir, certains vont dire des choses sans avoir aucune arrière-pensée, et je dis pas que forcément c'est bien, parce qu'on garde ses conseils pour soi quand c'est non sollicité, mais profite de ces moments pour éduquer sans juger. Explique calmement tes choix parentaux, pourquoi c'est important pour toi, et en fait souvent les gens changent d'avis, parce qu'ils comprennent mieux la situation, parce qu'ils comprennent pourquoi tu fais ça, ou en tout cas, ils changent pas forcément d'avis, mais ils te respectent. Et ils respectent tes choix, et n'auront forcément moins tendance à te faire des remarques ou des conseils non sollicités. Essaye de t'entourer de soutien. N'hésite pas à t'entourer vraiment des personnes compréhensives et bienveillantes pendant les fêtes. Avoir des amis ou de la famille qui comprennent et qui respectent tes choix parentaux peut rendre les commentaires désobligeants des autres plus faciles à gérer. Et même si c'est que ton partenaire, c'est important, fais en sorte que lui-même soit briefé et que vous vous souteniez mutuellement. Ensuite, affirme-toi avec confiance. Tu es la maman, tu es le parent, vous êtes les parents, et vous savez ce qui est le mieux pour vous et pour votre bébé. Affirme-toi avec confiance et rappelle-toi que t'as pas à te justifier pour tes choix. Alors, effectivement, je t'ai dit d'éduquer, mais si tu vois que ça va trop loin, juste sois fier de tes décisions, de ta capacité à prendre soin de toi et de ton enfant, et plus tu seras droite dans tes bottes, encore une fois, moins on va avoir tendance à venir chercher la petite bête. Les fêtes de fin d'année peuvent être remplies de moments merveilleux, on le sait, mais ça signifie pas que tu dois supporter les commentaires désobligeants. Effectivement, c'est pour ça que je te précisais en introduction que la bienveillance et le calme étaient forcément de rigueur, mais n'hésite pas, encore une fois, à être sûr de toi, à t'affirmer et à préparer des réponses. Et on va le voir avec d'autres situations encore, mais tu es la maman
et tu as le droit de vivre cette période de manière à ce qui te convient le mieux à toi et à ton bébé. Quand le bébé est déjà là, du coup, c'est forcément un peu plus compliqué. Surtout en postpartum immédiat, les remarques peuvent parfois encore plus nous toucher. C'est tout aussi important d'être pris en couple, du coup. Et puis comme je te l'ai cité, prépare-toi aux remarques courantes avec des réponses toutes faites. Je t'ai donné des exemples si tu étais enceinte, mais pour avoir des exemples si jamais tu as un nouveau-né, alors il fait ses nuits, tu devrais le laisser pleurer, ou toutes ces autres phrases sur la façon dont tu nourris ton bébé ou sur votre façon de l'endormir, etc. Tout ça, c'est des choses où on a souvent des remarques, il faut l'avouer. Perso, je tenterai le ton de l'humour pour essayer de faire taire les gens qui sont pas forcément malveillants, mais qui pensent qu'ils peuvent donner leur avis sur tout. Mais le souci avec un bébé, c'est qu'il y a aussi le côté physique pour un bébé. C'est-à-dire qu'il y a du monde, il faut que bébé fasse ses siestes, il faut qu'il dorme correctement, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de stimuli. Donc faut faire attention à pas passer bébé de bras en bras. Et éviter les stimuli permettent à bébé de ne pas se réveiller pour rien, mais aussi éviter les microbes et le tabagisme passif par exemple. Le tabagisme passif, c'est quelque chose à laquelle il faut faire vraiment très attention. N'hésite pas à dire que vous souhaitez que les fumeurs aillent dehors pour fumer, qu'ils se lavent les mains et le visage après aussi. Dans l'idéal, il faudrait même changer de vêtements après avoir fumé une cigarette. Donc s'ils vont dehors en mettant une veste, l'idéal c'est d'enlever la veste avant de s'approcher de bébé, c'est déjà un premier pas. Je sais pas si c'est quelque chose qui est courant dans ta famille, mais moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le tabagisme passif est quelque chose à laquelle nous sommes confrontés en tant que famille, nous. Et je sais que ça comporte de nombreux risques, et surtout pour les bébés. Et souvent on avait des remarques du genre oh c'est pas pour une fois ou ce genre de choses. Et c'est là en fait que effectivement le ton de l'humour il est plus forcément la meilleure façon de prendre en main les choses. Et c'est là qu'il va falloir éduquer, sans juger, et s'affirmer vraiment, et ne pas hésiter. Parce que tu as le droit d'imposer tes propres limites. N'hésite pas à faire valoir tes choix parentaux et à dire non. Parce que oui, on peut clairement passer pour la relou de service, mais encore une fois, c'est ton bien-être physique et mental en tant que femme enceinte ou le bien-être de ton bébé qui sont les priorités, ce sont les meilleures choses à faire valoir. D'où le fait d'essayer de s'entourer de bonnes personnes et d'avoir un conjoint qui est respectueux, ok, et soutenant avec ta façon de faire en tant que femme enceinte ou en tant que toute jeune maman. Donc oui, les fêtes, c'est un moment joyeux, mais je sais aussi que c'est souvent des moments où on retrouve de la famille et des amis qu'on voit pas forcément tout le temps, et du coup, c'est les moments où on n'a pas envie de passer pour la relou, c'est les moments où on voit des personnes pour lesquelles on n'est pas forcément hyper proche parce que on les voit une fois ou deux fois par an, et du coup on a tendance à ne pas oser faire taire les conseils non sollicités, les remarques de Tati Claudine qui ne sait pas qu'un bébé c'est normal qu'il dorme pas la nuit, ou que c'est normal de pouvoir porter son bébé, etc. La dernière astuce en parlant de ça, tiens, que je voudrais te confier, c'est le portage. Le portage, c'est une astuce qui, moi, m'a beaucoup servi pour éviter que mon bébé soit pris de bras en bras et pour éviter qu'il subisse trop de stimuli et qu'il y ait trop... qu'on l'embête, en fait, simplement. Je suis arrivée la première fois avec mon bébé en portage. Je l'ai gardé au maximum en portage. J'ai ensuite fait profiter un petit peu ma famille lors d'un temps d'éveil. Et ensuite, reportage sur mon conjoint pour pouvoir vraiment protéger mon bébé qui était très petit de tous les stimuli, des interactions, des microbes et de tout un tas de choses que je voulais pas. Et en fait, ça, la seule réflexion que j'ai eue, c'est que je devrais pas trop le porter parce que sinon il va s'habituer. Cette remarque à laquelle on est très habitué quand on pratique le portage ou le cododo ou ce genre de choses, faudrait surtout pas que le bébé s'habitue à avoir confiance en ses parents et en fait que les parents répondent à ses besoins essentiels et physiologiques de nouveau-né. Mais
ça, c'est quelque chose, effectivement, que tu peux répondre sur le ton de l'humour. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué à dire et pas compliqué à faire valoir en tant que choix. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est l'astuce du siècle. Alors, effectivement, en tant que parent, les premières fêtes avec un nouveau-né, ou alors quand on est enceinte, c'est pas forcément facile, parce que c'est là qu'on va directement poser nos limites. Mais c'est pour ça que je te dis que tu n'as pas à hésiter à faire valoir ce que tu as envie et ce que tu as besoin en tant que femme enceinte ou en tant que jeune maman n'est pas de décrocher la lune, c'est simplement que si tu poses pas tes limites là tout de suite maintenant, eh ben ça peut empiéter vite sur ton bien-être dans ce genre de moment. Alors que si tu poses tes limites tout de suite, eh ben les gens sauront que ok, bah cette personne-là, c'est ses choix, c'est comme ça. De toute façon, elle aura réponse à tout à chaque fois que je lui ferai une remarque ou un conseil non sollicité. Ça sert à rien d'aller lui dire d'autres choses. C'est pas grave. Et toi, tu pourras mieux profiter parce que tu sauras à force que bah tu auras de moins en moins de remarques comme ça, de moins en moins de situations à gérer de ce genre. Et donc, bah, ce sera plus facile à vivre. Voilà, c'était important pour moi de faire cet épisode un peu spécial fin d'année. J'espère que ça va t'aider et que ça va vraiment te rappeler que tu peux avoir confiance en toi et en tes choix. Si jamais tu as besoin de conseils sur telle ou telle remarque, n'hésite pas à venir sur Instagram et puis à me laisser un petit commentaire. Et je pense qu'on sera plusieurs à se faire un plaisir à donner des petites phrases, à sortir du tac au tac pour pouvoir éviter ce genre de situation. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de ton heure d'écoute et je te dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.